Congruence, les congruence modulo n. N, c'est un entier naturel, non nul. N appartient à n star. Donc, comme définition, on dit que A, un entier relatif, est congru à B modulo n. B aussi, c'est un entier relatif, je vais le signaler. À B modulo n, si la différence A moins B donne un multiple de n. A est congru à B modulo n si la différence A moins B donne un multiple de n. Donc on a vu au niveau des multiples diviseurs, c'est que c'est un multiple où on a précisé que je prends un entier relatif A est multiple. A est multiple de B s'il existe un entier relatif K, s'il existe un entier relatif K tel que A égale à BK. Donc au niveau de multiples diviseurs, A est multiple de B s'il existe un entier relatif K tel que A égale à BK. La même écriture, je traduis celle-là ici. A moins B est multiple de N. A moins B est multiple de N s'il existe un entier relatif K tel que A moins B égale à NK. Parce que c'est la même chose. A moins B correspond à A et le B correspond à N. La phrase reste identique. Là aussi, ça reste identique. Tel que ça aussi, ça va changer. A moins B est multiple de N s'il existe un entier relatif K tel que A. Donc A moins B tel que A moins B est égal à N fois K. Égal à N fois K. Je continue avec cette écriture. Donc A moins B est égal à N fois K, ce qui me dit que le A est égal à N fois K plus B. Cette écriture m'est familière. Elle ressemble à une écriture que j'ai déjà vue au niveau de la division euclidienne, où on a dit que A égale à BQ plus R. En division euclidienne. Donc si je compare les deux écritures, A dividende, N diviseur correspond à B, K c'est le quotient, le B là représente le reste. Maintenant, congruence, on écrit A congru, 3 traits, à B modulo N. Donc, c'est les trois choses que j'ai besoin au niveau des congruences. A c'est le dividende. B, c'est le reste. Donc, ce qui est là, c'est le reste. N, c'est le diviseur. Donc, j'ai trois choses au niveau des congruences. Le dividende, le diviseur et le reste. Le quotient ne travaille pas, c'est lui K. Le quotient, je le désigne par K. Donc, soit j'écris ça, ou j'écris en égalité. A égale à NK plus B, en précisant que K est un entier relatif. K appartient à Z. Donc, c'est la même chose. Je prends comme exemple 54 est congru à combien modulo 5? 54 congru à combien modulo 5? Qu'est-ce que je fais? Je prends 54, je divise par 5 pour avoir le reste. 54 divisé par 5 pour avoir le reste. Donc, je pars au brouillon. Je prends 54 divisé par 5. Je peux prendre directement deux chiffres ou un chiffre, c'est pas grave. Un chiffre, j'essaie une fois. Deux chiffres, j'essaie 10 fois directement.
10 fois 5, 50. Au lieu de 54, ça fait 4. Donc, je mets ici 4. 54 congrue à 4 modulo 5. Si je fais la différence entre les deux, j'obtiens un multiple de 5. 54 moins 4, ça me donne 50. Et 50, c'est un multiple de 5. Je continue. Je prends 3 et congrue à combien modulo 7? Encore, j'effectue la division euclidienne de 3 par 7. Je prends 3, je divise par 7. Oublions 3 divisé par 7. J'essaie 0 fois parce que le dividende est plus petit que le diviseur. Et il va me rester ici 3. Donc 3 est congrue à 3 modulo 7. Si on a ici l'entier naturel et qu'il est inférieur à la classe, le diviseur, le reste c'est lui-même. Le reste c'est lui-même. Donc 3 est congrue à 3 modulo 7. Je continue, on a dit, préciser que A et B sont des entiers relatifs. Donc je peux prendre moins 5 est congrue à combien modulo 4? Moins 5 congrue à combien modulo 4? Je peux ignorer le signe moins. Je l'ignore d'abord. J'effectue la division. J'ignore le signe moins. J'effectue la division de 5 par 4 au niveau de la division euclidienne. Après, je multiplie l'équation par 5 moins. Donc, je prends 5 divisé par 4. Une fois, il reste 1. Donc, 5 égale à 4 fois 1 plus 1. C'est bon. Je multiplie tout par moins. Moins 5 égale à 4 fois moins 1. C'est possible. Ou moins 4 fois 1, c'est bon. Moins 1. Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est le R là. Ce qui a ajouté B. C'est lui qui m'intéresse, le B. Et le B ici, c'est moins 1. Donc, je mets là, moins 1. Donc, moins 5 est congrue à moins 1 modulo 4. Si c'est un reste que je détermine, le reste ne doit pas être négatif, si c'est un reste. Si je travaille seulement avec les congruences, l'écriture là est valide. Moins 5 congrue à moins 1 modulo 4, c'est bon. Congruence. Mais si c'est un reste qu'on m'a demandé de déterminer, je ne peux pas me limiter là. Donc, niveau de la division euclidienne, lorsque le reste il est négatif, on ajoute le diviseur et on soustrait le diviseur. Celui qui est positif me permet d'avoir un reste positif. Et celui qui est négatif vient là, je factorise. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est avoir le reste positif seulement. Donc c'est lui qui m'intéresse. Moins 1, là, c'est lui qui est là. Donc j'ajoute à moins 1 la classe. Celui qui est là, je peux l'ajouter autant de fois que je veux. Je l'ajoute une première fois, ça marche, d'accord. Ça ne marche pas, je l'ajoute une deuxième fois. Je peux également le soustraire. Le soustraire, là aussi, ça ne change pas. Donc vu que lui, il est négatif, je veux qu'il soit positif, j'ajoute la classe pour avoir moins 5 congrue à moins 1 plus 4 modulo 4. Donc, moins 5 est congrue. Moins 1 plus 4, ça fait 3 modulo 4. Et quand je fais la différence des deux, j'aurai un multiple de 4. Moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Et moins 8, c'est un multiple de 4.